Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Il est 19h. Voici l'essentiel de l'actualité en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. L'appel téléphonique a porté notamment sur la position indéflectible de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne. En qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, à Téhéran, où il a pris part à la cérémonie de prestation de serment d'Ebrahim Raisi, le nouveau président de la République islamique d'Iran. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé hier une réunion du gouvernement. Elle a été consacrée à plusieurs secteurs. Retour sur cette réunion en détail dans ce journal. Un avion de transport militaire relevant de l'armée nationale populaire a atterri dans la soirée d'hier à la base aérienne de Boufarik. À son bord, 2 générateurs d'oxygène acheminés depuis l'Italie. Et les campagnes de vaccination se poursuivent dans le pays. L'exemple dans cette édition de Khenchla et Omlibourgui. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de l'autorité palestinienne dans lequel Mahmoud Abbas a exprimé sa reconnaissance au peuple algérien, au président de la République et au gouvernement pour tous les efforts déployés et pour la position indéflectible de l'Algérie au profit de la cause palestinienne. En qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a pris part aujourd'hui à Téhéran à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi. À cette occasion, le Premier ministre des Finances a été reçu par le nouveau président iranien. Ayman Ben Abdelrahman a transmis les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de succès et de réussite dans l'accomplissement des missions présidentielles. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé hier, mercredi, une réunion du gouvernement consacrée au secteur du tourisme, de la pêche, de la formation professionnelle et de l'industrie pharmaceutique, et aussi à la santé. Le compte-rendu de cette réunion en détail, la réunion du gouvernement avec Nesselim Saïdi. La mise en place d'une plateforme numérique destinée à anticiper sur les besoins du marché national en matière de produits pharmaceutiques à même d'éviter les situations éventuelles de pénurie, notamment pour les médicaments considérés comme vitaux, et la création d'établissements pharmaceutiques dédiés à l'export, parmi les décisions et mesures d'urgence abordées lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs autres mesures ont été aussi à l'ordre du jour, notamment l'optimisation de la régulation du marché national du médicament en limitant l'importation aux seuls produits essentiels non fabriqués localement. À cette occasion, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Industrie pharmaceutique à veiller à ce que ces mesures priorisent la réduction de la facture d'importation. Ayman Ben Abdelrahman a aussi donné des instructions concernant l'actualisation du portefeuille de projets d'investissement en instance au niveau du groupe public Saïdal à la faveur des nouveaux impératifs et exigences révélés par la pandémie du coronavirus. S'agissant du secteur de la santé, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Industrie en vue de mobiliser l'ensemble des capacités nationales pour augmenter la production en oxygène qui devra être destinée prioritairement aux structures de la santé. Pour ce qui est du secteur du tourisme et de l'artisanat fragilisé par la crise sanitaire, le Premier ministre a instruit le ministre du Tourisme en vue de réactiver le Conseil national du tourisme à l'effet d'assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs concernés en soulignant la nécessité d'assainir la situation du foncier touristique par la récupération des assiettes foncières non utilisées au niveau des zones d'expansion touristique et l'importance d'améliorer le niveau de formation du personnel relevant de ce secteur.
Le secteur de la pêche était aussi à l'ordre du jour. Lors de cette réunion, Ayman Ben Abdelrahman a instruit le premier responsable du secteur de procéder à un recensement des potentialités halieutiques de la flotte, de la pêche et des ressources humaines en mettant en place un système d'information et de statistiques à même de disposer des outils permettant de réorienter la surproduction à destination des unités de transformation et de conditionnement. Le Premier ministre a également demandé une évaluation de la mise en œuvre du dispositif prévu pour la relance de l'activité de la construction et de la réparation navale et de renforcer l'offre de formation au niveau des centres relevant du secteur de la formation professionnelle dans le domaine de la pêche et des métiers y afférents. Chapitre santé à présent. Selon le dernier bilan de la Covid-19 en Algérie, le ministère de la Santé a enregistré 1289 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 743 guérisons et 37 décès ces dernières 24 heures. Dans le cadre des efforts visant à soutenir le système de santé national et assurer la disponibilité des moyens nécessaires pour la prise en charge des malades touchés par le coronavirus, un avion de transport militaire relevant de l'armée nationale populaire a atterri dans la soirée d'hier, mercredi 4 août 2021, à la base aérienne de Boufarik en première région militaire. À son bord, 2 générateurs d'oxygène acheminés depuis l'Italie au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux. Cette opération qui sera suivie prochainement par des opérations similaires pour l'acheminement de d'autres quantités d'équipements médicaux nécessaires de vaccins anti-Covid-19 réitère la disponibilité de l'armée nationale populaire à accomplir ses missions humanitaires nobles et sa mobilisation aux côtés des autres institutions de l'État pour appuyer et accompagner les efforts nationaux afin de faire face à cette pandémie dangereuse. Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19, nous avons aujourd'hui ramené 2 générateurs d'oxygène avec tous leurs équipements à partir d'Italie. Je profite de cette occasion pour appeler toute la population algérienne à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Par ailleurs, 2 stations de production d'oxygène et plusieurs centaines de concentrateurs sont arrivés hier soir à l'aéroport international Oualy Boumedienne à Alger. Ces équipements ont été acheminés vers l'Algérie depuis l'Europe et l'Asie via 2 vols de la filiale cargo de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Les 2 stations de production d'oxygène sont destinées à 2 hôpitaux de l'intérieur du pays. Les concentrateurs d'oxygène qui proviennent de dons de ressortissants algériens à l'étranger sont destinés à des associations d'aide aux malades en Algérie. Un autre lot de 300 concentrateurs d'oxygène est attendu aujourd'hui. La compagnie nationale aérienne Air Algérie demeure mobilisée à travers sa filiale cargo pour transporter depuis l'étranger les concentrateurs d'oxygène ou tout autre dispositif médical utilisé en riposte à la pandémie Covid-19. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, s'est réuni aujourd'hui à Alger avec les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale pour aborder la situation sanitaire en Algérie et les efforts consentis en vue d'y faire face. Selon Ben Bouzid, cette réunion s'est tenue à la demande des présidents des groupes parlementaires. Une réunion fructueuse, a rajouté Abdelrahman Ben Bouzid, tout en soulignant les portes sont ouvertes à la communication et au dialogue avec tout le monde pour renforcer la cohésion entre toutes les parties et faire face ainsi à cette pandémie. On écoute le ministre de la Santé. À la demande de nos frères membres de l'Assemblée populaire nationale, nous avons eu une rencontre très animée, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui dénote de leur intérêt quant à la situation sanitaire actuelle. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous avons apporté des réponses, car cette situation exceptionnelle nécessite l'implication de tous dans un grand élan de solidarité nationale. Ce sont des élus et des représentants du peuple. Il est normal qu'ils aient des questionnements par rapport à la situation que vit le pays. Ils ont aussi émis leurs propositions. C'était une première rencontre fructueuse où nous avons abordé la prise en charge dans les hôpitaux et aussi les conséquences de ce nouveau variant, notamment pour ce qui est de l'alimentation en oxygène et aussi l'acquisition de concentrateurs. Donc tous les sujets exposés sont des problématiques qui concernent directement notre population.
Et pour faire face à la propagation du coronavirus, la Covid-19, de son côté, le secteur de l'éducation nationale a procédé à la vaccination de l'ensemble de ses cadres et de ses travailleurs. De son côté, l'Union nationale de la société civile a mobilisé tous les médecins de l'Union pour la vaccination des citoyens dans les différents centres dédiés à cette opération. Yasmine Saoudi. Dans cette large campagne de vaccination organisée à travers les 4 coins du pays, le personnel de l'éducation n'est pas en reste, notamment avec la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon. C'est dans ce vaccinodrome installé à Alger que les fonctionnaires des directions du secteur ont répondu présents pour recevoir leur dose de vaccin. C'est une bonne initiative. Nous sommes venus ici pour nous faire vacciner. C'est une bonne chose. Tout le monde doit se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres également. Cette opération concerne tout le personnel de la direction de l'éducation. À la rentrée, nous prévoyons de vacciner tout le personnel du secteur. Une initiative lancée par la Fédération nationale de la société civile qui a aménagé également des espaces dédiés cette fois-ci aux citoyens, avec pour objectif de vacciner le plus grand nombre de personnes. Je suis venu aujourd'hui pour recevoir la deuxième dose du vaccin. La première, je l'ai reçue dans un centre itinérant qui était installé près de chez moi. On m'avait dit que la deuxième, je pouvais la recevoir dans n'importe quel centre de vaccination. Le même vaccin. Je suis tombée malade l'année dernière. C'est pour cela que j'ai décidé de me faire vacciner cette année. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est un vaccin comme les autres. Au début, la fédération avait ouvert 2 centres de vaccination. Le premier, qui est situé à Raïs Hamidou, a connu une grande affluence de la part des citoyens. Le deuxième, c'est le centre où nous nous trouvons actuellement. Cette matinée, par exemple, nous avons vacciné plus de 100 personnes. Concernant la vaccination, nous avons dépassé les 40 000 personnes vaccinées au niveau de la circonscription administrative de Dar el Beida. Cela reflète la prise de conscience des habitants. Une prise de conscience qui doit également se traduire par le strict respect des gestes barrières pour espérer enfin en finir avec cette pandémie. Et justement, on reste toujours avec la campagne de vaccination et cette fois-ci à l'initiative de l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit au profit des citoyens et du personnel de la santé et des travailleurs du secteur. Exemple depuis Khenchela et Oum Le Bouagui, où tous les moyens sont mis en place pour le bon déroulement de cette opération qui a enregistré une forte affluence des citoyens. On retrouve une nouvelle fois Yasmine Saoudi. Conscients de l'importance de la vaccination, les habitants des wilayas de Khenchela et Oum Le Bouagui ont afflué vers les centres de vaccination afin de recevoir leur première dose de vaccin contre la Covid-19. C'est très rapide. Je n'ai attendu que 15 minutes pour me faire vacciner. En plus, nous avons très bien été pris en charge. Il faut se faire vacciner pour se protéger soi-même et protéger sa famille. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans ces wilayas pour toucher le maximum d'habitants. En tant que personnel de la santé, nous devons nous faire vacciner. Tout le personnel fournit des efforts pour le bon déroulement de l'opération. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Dans tous les quartiers, il y a des centres de vaccination. وزيد على الضيف على هذا في كل حي كاين مراكز تلقيح. اليوم زرنا ولايتين، ولاية خنشلة أولا، ولاية أم بواغي الآن. Nous avons visité 2 wilayas aujourd'hui, Khenchela et Oum Bouari. Nous veillons à l'application des mesures des directions de la santé de ces wilayas. Tout le personnel médical veille à la réussite de cette campagne de vaccination. La vaccination et le respect des gestes barrières demeurent aujourd'hui le seul moyen pour endiguer le virus, mais aussi la meilleure façon de se protéger et protéger son entourage. La Covid-19, une crise sanitaire qui dure depuis plus d'une année. Au premier rang, les blouses blanches sont épuisées physiquement et moralement. Et malgré cela, le corps médical ne ménage aucun effort pour être au chevet des malades contaminés au coronavirus. Siham Kenouch.
Depuis l'apparition des tout premiers cas de la Covid-19, voilà 1 an et demi déjà, les médecins sont là et bien présents pour y faire face. Seulement, nul ne pensait que cette pandémie changera toute leur vie. Nous avons fait face à la première vague et la deuxième aussi. La troisième est là et nous sommes toujours présents. Certes, beaucoup de choses ont changé dans notre vie, dans notre quotidien. On passe la plupart de notre temps ici à l'hôpital. De nombreux confrères sont tombés malades. Beaucoup ont perdu la vie. Et depuis 1 an et demi, un grand effort est fourni par le corps médical. Un effort physique et psychologique. Si vous avez un malade à la maison, votre vie change. Nous sommes toujours auprès des malades. Croyez-moi, ce n'est pas chose facile. On travaille sans relâche, oui, nous sommes fatigués, notre vie a changé. Nous prions les citoyens de nous aider. Nous avons tous besoin d'aide. ولهذا نقدم نصيحة للشعب الجزائري أنه يعاوننا. Il est clair que le respect des mesures sanitaires reste très important. La distanciation, laver ses mains, porter son masque et maintenant le vaccin. Et il est sûr qu'on fera face à cette pandémie. Vous savez, nous avons toujours fait face à toutes les pandémies telles que la tuberculose ou le paludisme. Maintenant, c'est une affaire de confiance entre le citoyen et son médecin. Tout notre soutien donc au corps paramédical. De plus en plus de cas d'enfants testés positifs au Covid-19 sont enregistrés à Oran chaque jour. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Le non-respect des gestes barrières est mis en cause dans la majorité des cas. Pour plus de détails, je vous propose ce sujet, il est signé Walid Yousfi. Depuis quelques semaines, le nombre de patients admis à l'hôpital pédiatrique de Canastel est en hausse constante, atteignant les 6 malades par jour. Plus de 130 enfants atteints de Covid-19 ont été admis dans cet établissement depuis le début de la 3e vague. Les médecins insistent sur le respect strict des gestes barrières. Et c'est aux parents de donner l'exemple. Quand moi ou mes enfants partons au supermarché ou à l'épicerie, nous portons toujours un masque de protection et nous nous désinfectons les mains régulièrement. Je ne laisse jamais mes enfants sortir sans leur bavette. Il y a 20 patients dans cette unité Covid. C'est le nombre maximum que l'unité peut supporter. Nous avons prévu quelques lits en plus s'il y a besoin. Nous enregistrons 3 à 6 malades en moyenne par jour, des enfants de tout âge. Il faut être vigilant. Être vigilant, une mesure à prendre en compte pour faire face à cette 3e vague plus meurtrière que la première. Durant la première vague, les principales zones touchées étaient l'appareil digestif et respiratoire, tandis que la 3e vague que nous vivons aujourd'hui cible directement l'appareil respiratoire dans 90% des cas, comme c'est le cas chez les adultes. Même si de plus en plus d'enfants sont contaminés par ce nouveau variant, les risques de développer des formes graves restent faibles dans la majorité des cas. Les spécialistes insistent sur le respect des gestes sanitaires, des mesures à prendre pour se protéger contre le Covid-19. Le grand acteur, comédien et homme de la radio Saïd Hilmi a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed à Alger en présence de sa famille et quelques amis et compagnons de la grande famille artistique. Saïd Hilmi, né en 1939 à Tizi Ouzou, l'enfant prodige d'Azefoun a tracé sa carrière artistique très jeune, d'abord en participant à un bon nombre d'émissions radiophoniques pour enfants. Quelques années plus tard, Hilmi anime des programmes sur le théâtre, pour ne citer que Aqardesh, sur les fréquences de la radio chaîne 2 de la radio nationale. Participant à plusieurs œuvres cinématographiques, le défunt a brillé dans Ali, au pays des mirages, en 1979, de Mohamed Rachdi, de Waransa, de son réalisateur Mohamed Chouir en 2005, ou encore dans l'art dramatique algérien, aux côtés des grands artistes tels que Sida Ali Kouiret, Fatiha Berber, Nouria. Dans Apprendre ou à laisser, le regretté était en contact permanent avec les artistes et membres actifs au sein de l'association Adoua, à la tête de laquelle il était désigné récemment président d'honneur.
Saïd Hilmi, décédé hier soir suite à des complications dues à la Covid-19. Il avait 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mary Lawlor, s'est dit aujourd'hui préoccupé par l'état de santé du détenu sahraoui Yahya Mohamed El-Hafed et Azza, en grève de la faim depuis plus d'un mois. Le défenseur des droits humains sahraoui est détenu à l'isolement depuis plus de 15 semaines et son état de santé est rapidement détérioré en raison des conditions inhumaines dans lesquelles il est détenu. Début juillet, Mme Lawlor a déclaré que le régime marocain doit cesser de cibler les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui défendent les questions des droits humains au Sahara occidental occupé et leur permettre de travailler sans représailles. Retour chez nous, et si on vous parlait de remèdes naturels ou de remèdes de grand-mère? C'est le défi qu'un jeune Algérien s'est lancé en distillant des huiles essentielles à Blida, un procédé délicat qui exige une surveillance des plus assidus. Les détails avec Mariam Damis. Après avoir bénéficié d'une aide financière de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ce jeune Algérien a pu réaliser son projet destiné à la distillation des huiles essentielles utilisées depuis des siècles en médecine ou dans nos cosmétiques. En tant qu'ingénieur en agronomie, j'avais une idée sur la production des huiles essentielles. Pour concrétiser mon projet, je me suis rapproché des services de l'ANAT qui m'a aidé à obtenir une aide financière. Après distillation, les huiles essentielles doivent être filtrées puis stockées dans des cuves hermétiques. Leur mise en bouteille doit se faire uniquement dans des flacons en verre opaque, brun ou bleu, pour assurer leur conservation. Notre petite entreprise a été créée il y a une année de cela. Notre capacité de production est estimée à 1 tonne de plantes médicinales et 1 tonne de graines qui servira à produire les huiles essentielles et végétales. Nous ramenons la matière première depuis l'Atlas blidéen et de chez certains agriculteurs. Les bienfaits de ces huiles sur la santé sont nombreux et depuis ces dernières années, le marché des huiles essentielles connaît une croissance continue. Sport à présent, les JO de Tokyo n'ont pas souri aux athlètes algériens jusqu'à aujourd'hui, tôt dans la matinée, avec le jeune athlète Yasser Mohamed Triki qui a occupé une honorable 5e place à la finale du triple saut messieurs avec un saut de 17 mètres 43 cm en battant le record national. Parfois, une belle participation vaut une médaille. Avec cette information sportive, nous arrivons à la fin de cette édition de 19h. L'info, on continue tout de suite. Les nouvelles du CLS sont signées Amel Aribi. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera l'édition en arabe à 20h avec Ahmed Khelfaoui et Majda Guedes. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition de midi. Bonsoir sur Canal Algérie. Au revoir.